Bokombe, oncle Christian depuis Dallas. C'est un plaisir pour nous de vous joindre aujourd'hui. On va essayer de vous poser un certain nombre de questions parce que, les enfants de Dieu ont été informés que le bien-aimé a été appelé pour commencer une nouvelle œuvre que vous appelez Branham Tabernacle. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on va essayer un peu de vous poser un certain nombre de questions. Mais avant que l'on commence, comment vous allez et comment va l'épouse en République démocratique du Congo? Ah, ok. Oncle Christian, shalom. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Ici au Congo, nous allons aussi bien. Dieu fait grâce. On est là. Donc, on évolue petit à petit par la grâce de Dieu. L'épouse aussi, ça va. Je suis content ce soir de partager avec vous et surtout de la part du Seigneur. Je suis là. Je sais que Dieu va nous aider à répondre aux quelques questions que vous allez me poser. Shalom. Il y a plusieurs personnes qui vous connaissent, mais certainement, il y aura peut-être quelqu'un qui, pour lui, ce sera la première fois d'écouter parler de vous. Rapidement, qui est Neville Bokombe? Neville Bokombe, c'est un chrétien croyant du message prêché par le prophète William Mario Branham. Je suis né au message. Mon père, c'est un pasteur. Ma mère aussi. Ce sont des chrétiens. Toujours chrétiens croyants au message prêché par le saint prophète William Mario Branham. Je suis né à l'Équateur et grandi ici à Kinshasa. Voilà au moins qui est Neville Bokombe, c'est votre précieux frère à qui Dieu a mis parmi vous. Puisque vous êtes né de parents qui sont de croyants du message, est-ce que le public peut-il savoir, papa et maman, ils sont toujours en vie? Ça se passe comment? Parlez-nous un peu de parents. Oui, les parents, ils sont toujours vivants. Ma mère est là, elle est vivante. Et mon père aussi, il est vivant. En tout cas, Dieu fait grâce, Dieu nous guide. On évolue vraiment par la grâce du Seigneur. Et vu que lui, il conduisait une église à l'Équateur, mais il a quitté l'Équateur depuis, je crois, vers 2006. Et c'est là où il avait quitté l'Équateur. Alors, il a voulu qu'il s'installe ici à Kin. Raison pour laquelle il a laissé un autre pasteur là-bas. Mais pour le moment, il prêche le pasteur Nseka de Waka. L'homme de Dieu Neville Bokombe, les gens plus l'ont connu en tant que chantre. Jusqu'à récemment, on vous a vu derrière la chair et la nouvelle est tombée. Le bien-aimé commence une nouvelle église. Mais avant qu'on arrive à cette question-là, nous voulons d'abord rapidement parler de votre carrière en tant que musicien. Dites-nous un peu comment cela a commencé. Comment Neville Bokombe est devenu musicien. Merci beaucoup. Neville Bokombe, il aime tellement la musique d'une manière que je ne sais pas quoi dire. Donc, à l'époque, quand le pasteur Sylvain Akwala a lancé son album Trop près de la frontière, moi là, j'étais vraiment influencé par cet album. Et j'ai consommé l'album. Moi, j'appelais cela l'album du pasteur Lifoko. Je disais aux gens, regarde, écoutez, le pasteur Lifoko vient de lancer encore un autre album. Alors quand j'ai découvert que c'était le pasteur Sylvain Akwala, j'ai chanté ça à l'église, là où j'étais. Et c'est par là que j'étais influencé par le pasteur Sylvain Akwala. J'ai commencé à interpréter le pasteur Sylvain. J'ai commencé à interpréter le pasteur Lifoko. J'ai commencé à interpréter même ma Mariette.
et surtout sa chanson Brise. J'ai commencé à interpréter l'ancien Richard Mayok. C'était ça. Quand je commençais à interpréter, et on avait un groupe, il y avait un frère là qui était venu à l'église, il nous a trouvés. Il venait de Kananga. Et quand il est venu, il nous a trouvés là, avec le frère, mon ami Karl, qui est déjà décédé, que son âme repose en paix. C'est un ami qui m'a beaucoup aidé dans la musique, qui m'a beaucoup encouragé aussi. Et vers la 2019, c'est là où j'ai découvert que j'ai un talent, un don de la musique. J'ai commencé à exercer. J'ai composé ma toute première chanson. C'était vers l'année 2013. C'est là où j'ai composé Ami. Ami, ami, oh, mon ami c'est Jésus. Quand j'ai composé ça, et par là que je suis venu à la répétition, je parlais avec le président qui était le frère, Karl et les autres. Je leur ai dit, écoutez, Dieu m'a donné cette chanson. Et on a travaillé. Et ça a commencé à se manifester petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est comme ça que vous avez découvert qui est Neville Bokombe du côté de la musique. Neville Bokombe, révérend, pour vous, la musique, chanter est un don ou chanter pour vous est un talent? Pour moi, la musique, c'est un don. C'est un don. Mon père chantait aussi. Même mon père m'a dit que mon grand-père aussi chantait. C'est un don. Parmi tant de chansons que vous avez composées, quelle chanson que vous considérez comme étant chef-d'œuvre pour vous, Pasteur Neville Bokombe? Oh, oncle, c'est comme si vous me disiez, parmi tes enfants à la maison. Ce sont les chansons que Dieu m'a données. Ça dépend aussi du moment. Parce que je peux arriver dans une situation où je peux crier comme Élisée. Mais où est le Dieu d'Élie? Moi, je peux crier, où est le Dieu de Branham? Parce que Dieu nous a donné une chanson ici, on chante, le Dieu de Branham est là. Oh, il va nous exaucer. Maintenant, si je suis en train de passer dans un autre problème, je peux aussi chanter Naza mwana ya mokonzi. Mwana ya mokonzi, naza mwana ya mokonzi. Tikanga inasa la fière. Donc ça dépend. C'est Dieu qui me l'a donné. Et donc j'aime toutes les chansons que Dieu m'a données. Et il n'y a pas une chanson qui est suprême et qui est au-dessus de tout. Dieu me donne toujours des inspirations presque chaque fois. Je n'ai pas vraiment une chanson où voilà, là, cette chanson c'est ma chanson préférée. Donc ce sont les chansons que Dieu m'a données, chanter pour les enfants de Dieu. Neville Bokombe, vous en tant que musicien, quel est le thème principal que vous chantez dans vos chansons? Il y a ceux qui chantent Jésus, il y a ceux qui chantent le message, il y a ceux qui chantent Branham, et plusieurs personnes ont toujours tendance à penser que Frère Neville Bokombe chante plus Branham. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité de vous poser cette question. Quel est le thème principal que vous chantez dans vos chansons, Pasteur Neville? Le roi David et les grands chantres ne pouvaient pas chanter l'évangile de Jésus. Ça, c'est un. Neville Bokombe ne peut pas aussi chanter l'évangile de Jésus qui marchait à Galilée. Mais je chante de Jésus qui est révélé, qui est la parole faite chair. Je ne chante pas Branham, je ne chante pas Jésus de Galilée, mais je chante la parole faite chair. Je chante l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle de Branham, Jésus n'est pas jaloux. Quand on parle de son prophète, il est content. Donc, si un frère chante et il met le nom du prophète Branham, c'est une bonne chose. Moi, je ne vois pas quelque chose de mal là. Et quand un frère chante et il chante Jésus, c'est aussi une bonne chose. C'est comme nous le disions toujours ici à la maison.
si ça tombe, ça, le prophète l'a dit aussi, si ça tombe que moi je ne mange pas quelque chose, et moi je ne mange pas, prenons l'exemple le poulet, et que moi j'aime seulement manger le poisson, ça dépend. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais Neville Bokombe chante le message prêché par le saint prophète William Branham. Nous allons clôturer bientôt cette rubrique de votre carrière musicale. On essaie un peu rapidement de vous poser un certain nombre de questions pour pouvoir avoir plus d'informations, tenant compte du temps qui nous est imparti. Vous avez chanté une chanson, La divinité sur la terre. Et qu'est-ce que vous avez voulu réellement dire dans cette chanson, pasteur Neville Bokombe? La divinité sur la terre. Pasteur Neville. Il nous est demandé de rien ajouter, rien retrancher dans la Bible. Et le saint prophète est venu, il nous a dit de répéter ce qui est dans le monde. Neville Bokombe n'a pas son propre message à lui. Si ce n'est qu'il répétait le prophète William Mario Branham. Dans la chanson La divinité sur la terre, ce n'est pas mes propres paroles, mais je répétais seulement ce qui est écrit. Vous allez attendre là, j'ai dit du temps d'Abraham, lui qui est notre Père dans la foi. Il était là, lui, le grand Jéhovah. Il avait discerné les pensées de Sarah. Il avait promis qu'il ferait les mêmes œuvres. Et aujourd'hui, on peut voir un homme à Kentucky qui est William Branham. Il peut tourner les dos et discerner les pensées. Donc voilà au moins un petit message que je peux dire et je peux transmettre aux enfants de Dieu. Je fais que répéter William Branham. Donc dans la chanson La divinité sur la terre, je suis venu juste pour réveiller la conscience des enfants de Dieu. Les promesses que Dieu nous avait promises selon Luc 17:30, Malachie 4, Zacharie 14 vers le soir. Cette écriture est accomplie, est déjà accomplie d'ailleurs. Donc voilà au moins, dans la divinité sur la terre. Il y a aussi quelque part, là j'ai chanté en lingala, j'ai dit comme ceci, lokola mwasi mosamali amonaka Yesu. Bipai wapi Yesu asosolaka makanisi na ye. Akimaka na mbangu koyebisa bandeko na ye, venez voir, j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce qui me concerne. Et c'est de la même chose. Moi aussi, Neville, j'ai vu un homme qui peut tout dire de moi. Donc, dans la chanson La divinité sur la terre, je n'ai pas un message à dire si ce n'est de parler du Fils de l'homme. Pasteur Neville, rapidement, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, vous, en tant que musicien? Vous savez que le constat que j'ai pu faire est que, corrigez-moi si I'm wrong, si je ne suis pas correct, j'ai comme l'impression que je ne parle pas des pentecôtistes, je parle plus dans le milieu du message. J'ai comme l'impression qu'aucun des musiciens, aucun des chanteurs ne vit de la musique. Ça veut dire que la musique l'a payé, la musique, ce qu'il est en train de faire, s'il n'est que chanteur musicien, il est capable de nourrir sa famille, payer la maison, acheter des voitures. J'ai comme l'impression que la musique ne paye pas. Et vous, en tant que musicien, vous pouvez peut-être me corriger si je suis en erreur. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, vous, en tant que musicien, pour pouvoir faire des albums, toutes ces choses-là, pasteur? Merci beaucoup, oncle, pour la question. En fait, avec ces petites expériences, j'ai essayé un peu de parcourir. J'ai vite compris qu'il y a une grande difficulté dans le monde du message. La première des choses, on n'a pas de producteur. Parce que quand on parle d'un producteur, c'est la personne qui t'amène au studio. Et il prend soin même de tes répétitions, des séances de la répétition et tout. Il va payer les musiciens qui vont venir là. Mais dans le message, comme je suis là,
c'est par mes propres moyens. Je pars au studio, je chante une chanson, et je vais mettre dans une plateforme comme ça. Et là-bas aussi, dans les plateformes là, on me demande de l'argent. Avant même de mettre la chanson là, on me demande de l'argent. Je dois mettre la chanson à la télé, et même à la télé, on va me demander de l'argent. Donc, dans le message, on n'a pas de producteurs. Là, je vous assure. Si on avait des producteurs, tous les musiciens que tu connais là, ils allaient se retrouver. Donc, voilà au moins ce que je peux te dire. Parce qu'un producteur, c'est lui qui va t'amener au studio. Et après le studio, vous allez préparer les concerts. Et après les concerts, vous allez préparer maintenant les tournois. Et après les tournois, vous allez préparer les émissions. Vous allez préparer maintenant alors des concerts acoustiques, peut-être le direct. Et c'est comme ça que le monde de la musique évolue. Mais dans le message, il y a tellement trop de tendances. L'autre pense, l'autre dit comme ceci. Donc voilà pourquoi ça fait mal. Ça fait mal de voir même nos grands frères, nos anciens qui ont commencé avant nous. Ils ne se retrouvent même pas. Et il y a des frères qui disent de n'importe quoi au sujet de musiciens. Donc, c'est vraiment pitoyable. Tu es à la maison comme ça, tu te bats seul. Et après avoir chanté la chanson au studio, tu as beaucoup dépensé et tu viens pour faire le clip. Tu vas encore dépenser. Et après cela, tu vas laisser la chanson sur YouTube. Et c'est un frère qui t'appelle comme ça, envoie-moi cette chanson sur WhatsApp, l'audio. Donc, il ne pense même pas de ce que toi, tu as sacrifié. Il ne pense même pas pour acheter cela. Donc, voilà au moins les difficultés qu'on raconte souvent dans la musique du message. Et parlant, je vois plusieurs musiciens aujourd'hui. Là, je monte même rapidement sur YouTube. Je regarde, je vois Neville Bokombe officiel. Je vois presque le musicien. Beaucoup de musiciens aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Hein, tout le monde d'avoir un signe, un compte YouTube. Dites-moi, vous gagnez quoi quand, par exemple, je vois votre clip que vous avez fait là, vous mettez ça sur YouTube, tout le monde peut voir, tout le monde peut regarder. Qu'est-ce que vous gagnez, sincèrement? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure, là, vous dépensez de l'argent, il n'y a pas de producteurs. Je m'imagine les efforts que vous devez fournir jusqu'à en arriver à ce niveau-là. Et puis, quand vous mettez ça sur YouTube, vous gagnez quoi, Pasteur Neville? Bon, selon les informations, parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de connaissances sur YouTube, mais selon les informations, on nous a dit que sur YouTube, on gagne de l'argent, un, par le vue, et deux, aussi par le pub, par la publicité. Mais pour arriver à cette étape-là, donc tu dois atteindre 1000 abonnés. Après avoir atteint 1000 abonnés, on va monétiser votre chaîne YouTube. Et c'est par là que vous allez commencer à gagner quelque chose. C'est ce qu'on m'a dit. Mais jusque-là, moi, là, comme je n'ai pas encore totalisé 1000 abonnés, je me dérange plus sur ça. Je vais laisser la chose jusqu'à ce que les enfants de Dieu eux-mêmes vont s'abonner gratuitement. Donc voilà. Sur ce, je comprends bien on voit aujourd'hui les musiciens d'autres églises, on voit des politiciens faire beaucoup de views avec le nombre de chrétiens, le nombre de croyants du message, simplement en Afrique, que ce soit en Europe, à l'étranger, ça et là, qui parlent français. Parce que votre message, c'est en français. Les chansons que vous chantez en français, cela sera consommé plus par les gens qui parlent la langue française. Avec le nombre de personnes aujourd'hui, le nombre de personnes, les croyants du message, qui sont sur le net, qui sont en Afrique, qui parlent français, ne pensez-vous pas que ça aurait été vraiment facile que les gens puissent sincèrement consommer, les chrétiens, les croyants du message nous-mêmes, que nous arrivions à consommer les produits de nos frères, et en faisant cela,
et facilement, quelqu'un pourrait avoir plus de 1000 abonnés et aussi arriver à remplir ces critères-là. Mais qu'est-ce qui fait défaut? C'est la réticence des croyants du message, c'est vous-même qui ne faites pas autant de promotions afin que vos clips se retrouvent vraiment à gauche, à droite dans de maisons de gens, ou en fait vous avez une autre raison qui fait que les gens n'arrivent pas tellement à consommer plus nos musiques par rapport à nos frères pentecôtistes. On peut voir un frère pentecôtiste publier une chanson aujourd'hui, dans pratiquement 1 mois, 2 mois, 3 mois, la personne se retrouve avec autant de millions de vues. Hein. Mais nous, avec autant de chrétiens, de croyants du message sur place, et vous verrez un frère, il a publié une chanson, ça fait 1 année, vous verrez à peine, il n'a même pas fait 5000 vues, alors que nous sommes nombreux en Afrique centrale, les croyants du message qui parlent français. Oncle Christian, moi je m'étonne quand vous parlez trop dans le message qu'il y a l'amour. Parce que le frère là, l'autre frère qui est au coin, il connaît, il sait bien. Quand moi je vais m'abonner sur la chaîne de Frère Neville, il va atteindre cet niveau. Imaginez-vous, un frère m'a envoyé son lien, je me suis abonné, je lui ai dit de s'abonner aussi sur ma chaîne YouTube. Il s'est abonné et après un temps, il s'est désabonné. Donc c'est comme ça avec nous les frères du message. La première des choses, il y a la haine, il n'y a pas l'amour. Et la deuxième des choses, le pasteur, ils se sont focalisés dans le cœur des croyants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les musiciens puissent avoir au moins 1200 abonnés? C'est le problème du pasteur. Un pasteur peut passer derrière la chair et dire, voilà, on a notre frère, il m'a dit qu'il a sa chaîne YouTube. Alors, on doit les soutenir. Abonnez-vous sur sa chaîne YouTube. Si le pasteur parle de ça, 2 cultes seulement, au 3e culte, je crois que ces musiciens-là, ils peuvent avoir 1000 abonnés. Tu vois? Donc, c'est un peu, c'est ce que je peux vous dire. Les frères sont là et on publie. Je vous dis, on publie à chaque moment. On fait des publications. Abonnez-vous, aimez, partagez. Ils sont là. Ils attendent seulement quand on va dire Neville Bokombe est tombé avec une jeune sœur là, allez regarder. Ils vont venir. Hey, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait encore. Voilà. On vous avait dit quoi avec vos musiciens là. Mais pour soutenir votre frère, juste pour vous abonner, c'est un sérieux problème pour les frères du message et les sœurs du message. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire, c'est manque d'amour. Musiciens entre vous, est-ce qu'il y a l'harmonie? Il y avait une plateforme qui a été lancée par le révérend Life à l'époque, ça s'appelait l'AM, l'Association des musiciens du message du temps de la fin. Je ne sais pas si cette association existe toujours. Nous constatons, par exemple, les musiciens ou le chant d'un tel pasteur ou d'une telle église. Maintenant, si ces églises-là sont sous la direction d'un ancien, ces chants-là ne vont aller chanter que dans ces églises-là. Mais ils n'iront pas chanter dans d'autres églises, et surtout si le pasteur-là était avec eux, il est sorti, il est allé dans une autre église, de voir les chants-là aller communier avec eux. C'est comme si manque d'harmonie entre les ministres vous font aussi payer durement, pasteur Neville. En tout cas, pour le plateforme-là que le pasteur Foucault avait commencé, j'étais là aussi. C'était à Goshen Tabernacle, ici à Lemba. Nous étions là, à la réunion, et le vieux, il a parlé du projet, il a présenté les frères qui vont commencer à travailler. Et nous étions là, mais depuis un moment, ça a disparu. Je n'ai pas voulu vraiment demander pourquoi. Non. J'ai laissé à moi. Mais seulement, oncle, ce que je peux vous dire, si tout ça, ça crée des problèmes, où les musiciens, il n'y a pas l'harmonie, où les autres ne chantent pas dans les autres églises, ce sont nos pasteurs d'ici au Congo.
C'est nos pasteurs qui ont créé tout ça. C'est nos pasteurs. Parce que s'il y avait l'amour, s'il y avait vraiment l'amour dans nos églises du message, on n'allait pas avoir tout ça. Parce que j'ai entendu parler d'un pasteur qui a dit à ce musicien, si tu quittes mon église pour aller chanter ailleurs, restez seulement là-bas. Imaginez, okay. Imaginez. Ça, c'est quelle manière, hein? Donc, comme je suis ici, je quitte Branham Tabernacle pour aller chanter peut-être à Rouge-Gorge Tabernacle. Et on me dit, quand tu pars chanter là-bas, ne reviens plus ici. Ça, tu mets quoi sur la tête d'un enfant de Dieu? Donc, ce sont nos pasteurs qui ont tout fait ça. Nous sommes dans l'obligation de terminer. C'est triste ce que nous avions entendu. Espérons que ça va aider plusieurs personnes à comprendre les difficultés rencontrées par nos chantres et artistes musiciens. Nous commençons la deuxième partie de cette émission où nous parlons de votre appel au ministère. Révérend Neville, dites-nous, celui qui prêche ce message rencontre la colonne de feu. Dites-nous, ça s'est passé comment pour que vous puissiez vous retrouver derrière la chair? Bon, encore question. La première des choses, je n'ai jamais aimé prêcher. Et je n'ai jamais aussi été influencé pour prêcher l'évangile. Si c'était le cas, j'allais commencer déjà à prêcher il y a longtemps. J'ai mes amis à qui on a grandi ensemble. Et le pasteur Finé, le frère Karl et les autres, le frère Enoch Botonga, ils me connaissent bien. Je n'ai jamais aimé prêcher. Même l'ancien pasteur, le pasteur Papi Yoka, celui qui m'a baptisé, il connaît au moins comment il me poussait, il m'appelait pour prêcher l'évangile, mais je n'aimais pas prêcher. Moi, ma vision était de chanter et c'est tout. Alors, comme notre Dieu est souverain, c'est lui qui connaît le temps et c'est lui qui connaît l'air dans laquelle il peut bloquer sa personne à lui. Si avant de prêcher, tu dois raconter la colonne de feu, bon, là, je n'ai pas encore lu ça. Je n'ai pas encore lu ça, mais moi, je crois que Frère Branham dit dans question-réponse, il y a un frère qui lui a posé la question, Frère Branham, est-ce que si je vais prêcher la parole, je sais que j'ai le Saint-Esprit et je crois que Dieu m'a donné un ministère. Est-ce que je dois aller encore prier et chercher Dieu pour qu'il puisse me parler à travers les dons des Corinthiens 12? Le frère Branham dit, n'allez pas penser à ça, n'allez même pas dire aux gens de faire ça. Vous voyez? Donc le ministère, c'est quelque chose qui te dérange dans ton cœur. Ça vous met mal à l'aise. Tu es là du matin au soir, quand tu marches en route. Et c'est quelque chose qui va commencer à lui-même. Donc tu es en train de marcher, et quand tu marches là, tu commences à parler. Et tu parles en route là, comme moi. Depuis un certain temps, ça commençait à me déranger comme ça. La première fois, je suis allé chanter dans une église à Pierre de Fête. C'est là où Dieu m'a dit par un frère, à travers les dons d'un Corinthien 12, voilà, tu as un ministère, fais attention avec les jeunes sœurs, les jeunes filles plutôt. Il ne faut pas suyer ton corps. Et c'était ça. Je me suis dit, moi là, moi encore avec le ministère, j'avais zappé ça. Et après un temps, ça s'est passé. Et je suis allé encore chanter dans une église sur le pasteur Njoli. Dieu m'a encore répliqué la même chose. Faites attention, tu as un ministère. Voilà, tu as un ministère. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ah, ça commençait encore à déranger. Et ça a commencé toujours. Dieu me parlait toujours à travers les dons d'un Corinthien 12.
Et après un temps, je me suis décidé d'aller parler au pasteur, le pasteur que le pasteur a acheté. Je lui ai dit, le pasteur, en tout cas, là, je ne sais pas comment on appelle, comment on prononce ça, mais je suis dérangé. Dieu m'a dit, regarde ça, que j'ai un ministère. Mais je commence maintenant à sentir que la chose en question me dérange. Il a dit, ok, c'est bon. Il m'a aussi aidé. Il m'a dit, voilà, moi je soutiens ça et je sais que la musique c'est un don, mais le ministère, c'est Dieu qui appelle. C'est quelque chose qui te dérange. En tout cas, allez prêcher. Si tu sens prêcher, prêche même dans le bis, dans au grand marché, partout, prêche. Je lui ai dit, ok, c'est bon, pas de problème. Je voulais juste vous mettre au courant. Et c'est par là, la chose a commencé à me déranger. Je te dis que je n'étais plus à l'aise. J'ai effectué un voyage que vous avez vu là. Je suis allé à Pointe-Noire au mariage d'un ami. Et après le mariage, je me suis vu avec le papa Life. Et bien que le papa Life, il connaissait tout, je lui disais tout ce qui se passait en moi, je lui parlais. Et il me guidait aussi, il m'aidait aussi par des conseils et tout. Et après quoi, je suis revenu. Je lui ai parlé, il a dit, regarde ça. Il m'a dit, ok, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Quand je suis revenu ici, c'est Dieu qui m'a coincé. J'étais en train de préparer mon concert. Alors pendant que je préparais le concert, vous savez, il y a toujours des combats. Et je me suis dit, beaucoup de combats comme ça, bon, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu, je dois aller consulter le Seigneur. Quand je suis allé consulter le Seigneur, alors que c'est par là que Dieu m'a attrapé. C'est là où Dieu m'a dit, toi là, parce que j'avais acheté quelques histoires pour créer quelque chose ici pour que je puisse un peu gagner de l'argent. C'est là où Dieu m'a dit, je ne t'ai pas créé comme un commerçant, je t'ai créé comme un évangéliste. Tu vas commencer à gagner des âmes pour moi. C'est par là que moi aussi je vais te bénir. J'ai trouvé ça drôle, oncle. Je parlais avec le pasteur là où j'étais parti aux maisons de dons. On a causé avec lui, il m'avait beaucoup aidé. Et j'ai douté toujours. C'est là où je vis que Dieu m'a bloqué. Tous mes business étaient bloqués. Même les gens qui ont mon argent, ils ne me payent plus. Les choses partaient. Dieu m'a coincé. Et quand je suis revenu, j'ai vu que ça devient vraiment sérieux. Je dois au moins me lancer. Quand j'ai commencé à me lancer à la chose, je prêchais au rocher, comme vous avez vu chez le pasteur Josué. Et je prêchais aussi dans de différentes églises. Pendant que je prêchais, je savais déjà que Dieu m'a dit de commencer une œuvre. Mais je ne pouvais pas dire à personne. Et c'est par là que je suis encore rentré aux maisons de dons. Je priais le Seigneur. Quand j'étais en train de prier, Dieu m'a posé une question. Il m'a dit, que veux-tu que je fasse encore? Parce que il m'a tout montré. Tout ce que je lui avais demandé, il me l'a montré comme preuve. Bon, en fait, toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein. Alors, ça, c'est ma... Vous m'avez posé la question de parler comment je suis entré dans le ministère. Donc, c'est ça, et c'est par là, je me suis dirigé encore aux maisons de dons, je priais le Seigneur. C'est là où Dieu m'a dit des choses, ce qui concerne le ministère. Donc, voilà au moins la raison pour laquelle je me suis engagé pour servir le Seigneur. Oui, malgré qu'on arrive presque à la fin de l'émission, il y a encore quelques questions qu'on va vous poser tout à l'heure là. Vous avez fait le choix du mot, du nom de l'église Branham Tabernacle. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce nom-là? Et c'est par révélation, c'est une conviction personnelle, c'est un message qui était sorti dans la maison de dons en disant que donne à ton église, à l'église, le nom du Branham Tabernacle. Ça se passe comment lorsque le ministre vous choisissez le nom de l'église, Pasteur Neville Bokombe? Oncle, merci. Vu que j'aime tellement le prophète Branham,
je ne pouvais pas mettre Neville Tabernacle ou quoi. Aussi, quelque part, le prophète nous dit que ce sont les mots blasphématoires. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance là. Ou de mettre au Rouge-Gorge Tabernacle, un tel tabernacle. Ce n'est pas un problème, c'est une conviction personnelle. C'est moi-même, je sentis ça dans mon cœur de mettre ça, Branham Tabernacle. Donc, ce n'est pas un problème où ça va créer des citations, où voilà, c'est une erreur. Branham Tabernacle, c'est une erreur. Bon, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une église qu'on a mis les noms? Et les noms là, c'est parfait. Et les gens qui prient, peut-être par Matt Tabernacle, c'est eux qui vont aller au ciel. Donc, tout ça là, ce sont des dérangeurs. Donc, ce n'est pas vraiment un problème là. Ce n'est pas aussi que c'est Dieu qui m'a dit, voilà, mets Branham Tabernacle. Non. C'est une conviction personnelle. J'ai senti dans mon cœur de mettre Branham Tabernacle. Comme j'aime mon prophète, j'aime le message. Voilà, je mets Branham Tabernacle. Pasteur Neville, plusieurs personnes vous ont connu chez le pasteur Racheté Lusanga en tant que chantre de l'Éternel. Vous savez, dans nos milieux, le départ de quelqu'un dans une église ou les débuts d'une église a toujours été une source de problèmes. Là, maintenant, je veux vous poser quelques questions qui seront des questions très profondes parce que les gens vont vous écouter. Plusieurs, comme je disais tout à l'heure là, vous ont connu en tant que chantre dans l'église du pasteur Racheté Lusanga. La première question. Vous avez commencé votre église. Vous avez dit que vous aviez parlé avec le pasteur Racheté. Vous lui avez dit, et vous avez dit aussi, vous avez parlé avec le pasteur Light. En ce moment où nous parlons, votre départ de l'église, est-ce que votre pasteur en est informé, révérend Neville? Ok, merci oncle. Avant même d'arriver chez le pasteur Racheté, j'ai mon pasteur qui m'a baptisé, à qui les noms c'est le pasteur Papi Yoka, ici à Kinshasa, qui dirige AIDJ Tabernacle. Et après un temps, il a changé les choses. Ils ont mis les histoires de l'arc-en-ciel et là, les commissions, l'ange a dit, tout et tout. J'étais obligé de les quitter selon ma compréhension en lisant les prophètes. Et j'ai commencé maintenant à écouter le band. Quand j'ai commencé à écouter le band, je me suis dirigé chez le pasteur le vieux Mali. J'ai commencé à fréquenter là-bas. Ça fait vraiment un moment là-bas, ça faisait un moment. Et avec les amis, je croyais qu'avec avec lui, je peux lui choisir comme mon pasteur, le pasteur Mali. Et ça fait que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et c'est mon grand frère à moi qui est devant moi, c'est lui qui m'a dirigé, il m'a dit, allez fréquenter le pasteur Racheté. Et je me suis rendu là-bas, j'ai commencé à fréquenter le pasteur Racheté. C'est un homme de Dieu que j'aime et je respecte beaucoup. Et après ça, je lui ai choisi comme pasteur. Quand je lui ai choisi comme pasteur, à l'époque, nous étions encore à la salle des fêtes et on a quitté là-bas. Et après avoir quitté là-bas, on a eu notre propre place où on louait. On a construit l'église par l'aide du Seigneur. Et depuis un moment, j'ai quitté les vieux. On avait causé avec lui sur quelques citations là, où je lui avais parlé sur quelques citations. Alors, selon ma façon à moi de voir
et de comprendre la citation. Et c'était différent aussi de la façon de voir et de comprendre de l'ancien. Comme la Bible nous dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Si je ne suis plus dans la joie et que je viens à l'église et je ne suis plus d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas dans la joie, je suis obligé de chercher un autre pasteur. Et par ça, j'avais écrit au vieux, je lui ai laissé un message. Je lui ai dit, voilà, pasteur, c'était le point, c'était le point. Moi, je ne suis plus là. Je ne suis plus avec vous. On avait causé avec lui, on a partagé avec lui. Et il m'a souhaité bon vent. Et en tout ça, le pasteur Life, il était au courant. Parce que c'est mon papa. Je lui disais tout. Quand on a parlé, je suis allé à Pointe-Noire. Je ne pouvais pas lui dire au téléphone. Je lui ai parlé en face. Regarde ce qu'il s'est passé. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et il m'a consigné. Et après quoi, je suis revenu. Je ne veux pas vraiment que cette histoire puisse créer des problèmes avec Papa Racheté, ou ça va faire quoi? Qu'est-ce que Neville a dit? Qu'est-ce que Neville a fait? Non, c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Vous savez, Frère Branham dit, chacun a sa manière à lui de voir des choses. Hein? On peut lire une même citation, mais moi j'ai compris de cette manière. Vous aussi, vous avez compris de votre manière. Et cela ne fait pas de nous des ennemis ou quoi. Donc voilà au moins ce qui s'est passé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, nous ouvrons une page qui est profonde. C'est tout à fait normal que ces questions soient posées parce que je connais comment les choses sont interprétées dans nos milieux. Déjà, vous-même, je vous ai vu le premier jour quand vous avez prêché au Rocher Tabernacle. Certainement, vous avez vu combien de personnes étaient dans la joie, mais sur des réseaux à gauche, à droite, vous avez vu l'opposition. Et je vous ai vu moi-même, là, vous avez pris position, vous avez posté une citation là, et qui était quand même très bon. Ça arrive dans nos milieux. Le fait que vous aviez commencé une église, le fait que les gens vous connaissaient chez le pasteur Racheté, les langues vont se délier pour dire des choses qui pourront peut-être te faire du mal. Soyez le bienvenu dans le monde des prédicateurs. C'est un monde très compliqué. Vous avez dit vous-même là, tout à l'heure là, que les musiciens aujourd'hui, s'ils sont dans ces conditions-là, c'est parce que plusieurs pasteurs l'ont mis dans ces conditions-là, les ont mis dans ces conditions-là. Mais Dieu merci, au moins vous avez saisi les problèmes, espérant que vous pourrez faire différemment. Mais par rapport à ce parcours, ça fait partie de l'histoire de votre vie. Et ce sont des éléments importants que cela doit nécessairement être éclairé. Vous avez dit que vous étiez avec le pasteur Racheté. À un moment donné, vous ne le fréquentez plus. Et puis, vous êtes parti. Vous avez eu un entretien avec lui, comme vous avez dit, sur un certain nombre de citations. Et puis, ben voilà, la compréhension entre vous et la compréhension que vous avez sur la citation et celle que le pasteur avait été diamétralement opposée. Et ça fait longtemps, vous étiez déjà partis. Ça fait à peu près combien de temps que vous n'étiez plus ensemble? Parce qu'au moment où vous commencez l'église aujourd'hui, beaucoup de personnes pensaient que vous partez directement chez le pasteur Racheté, mais nous comprenons aujourd'hui que vous étiez déjà séparés avec le pasteur Racheté. Alors, ça faisait un peu combien de temps depuis que vous êtes séparés? Oui, depuis l'année passée, je crois au mois de décembre, le 2 décembre
décembre, janvier, février. Donc ça fait déjà quelque chose de 3 mois que je ne suis plus avec la sœur Rachité Roussogna. Révérend, vous avez dit que vous avez écrit au pasteur, celui qui fut votre dernier pasteur avant que vous puissiez commencer l'œuvre. Est-ce que avez-vous eu une conversation tête à tête, vous deux, dans les bureaux, ou tout simplement, comme plusieurs personnes font, hein, quand ils veulent partir d'une église, ils écrivent une lettre. Est-ce que vous avez eu une réunion entre vous deux pour que vous puissiez parler? Parce que des fois, quand quelqu'un écrit, on a du mal peut-être à exprimer des impressions qu'on peut avoir, toutes ces choses-là. Mais dans une conversation tête à tête, on peut facilement se comprendre. Est-ce qu'avez-vous eu une conversation directe avec le révérend? Non. Je crois, après avoir vu le pasteur, je causais avec lui sur la situation. Après avoir causé avec lui sur la situation, et après, je lui ai envoyé un message. On avait causé juste par le message, c'était sur Facebook. Alors, comme je préparais aussi mon voyage pour voyager, parce que j'avais quelques programmes là pour voyager, je n'avais pas aussi vraiment le temps d'aller le voir. Et je ne pense pas aussi que c'est inobligatoire. J'ai déjà lu quelque part, il faut vraiment dire, si vous voulez quitter une église, tu peux laisser une lettre au pasteur. Mais aujourd'hui, comme la technologie a évolué, tu peux aussi envoyer un message. Tu peux aussi appeler. Bon, je ne trouve pas ça vraiment un grand problème là. Donc, le problème essentiel est que le pasteur, il est au courant. Donc voilà au moins. Pasteur Levé, je vous pose un peu une question. Vous, en tant qu'homme de Dieu, et pensez-vous que c'est normal cette manière de faire lorsqu'on veut partir d'une église, de ne parler que par le moyen de Facebook ou WhatsApp au lieu de s'asseoir, tu vois, dans un bureau, comme ça vous avez le temps de pouvoir parler. Est-ce que cette manière-là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font ça comme vous avez dit tout à l'heure là, est-ce que pensez-vous que c'est un peu juste d'agir de cette manière-là? Au lieu que les gens puissent se rencontrer et parler, on écrit une lettre ou on cause simplement par Facebook, parce que vous nous avez dit pendant l'émission que quand vous quittez chez le pasteur Mali, vous avez fait le choix, hein, vous avez fait le choix du pasteur et vous avez commencé à prier chez le révérend Racheté. Et aujourd'hui, Dieu a permis que vous puissiez commencer votre œuvre, dont nous soutenons déjà, parce qu'on dit toujours aux gens, lorsque quelqu'un a été appelé, il s'est entre Dieu et lui. Nous, notre travail, c'est de soutenir et la personne d'aller de l'avant. Mais ça ne vous reproche pas le fait que vous n'avez pas eu une conversation tête à tête, mais vous avez simplement écrit par le moyen de Facebook. Bon, en fait, je ne vois aucun problème là, ça ne me condamne pas. Ça ne me condamne pas. Et aussi, comme je viens de vous le dire, que j'étais en train de préparer le voyage quand je causais avec le vieux. Et le lendemain, j'ai effectué mon voyage. Donc, je ne vois pas vraiment un problème là-dessus. Ça ne me condamne même pas. Donc, voilà au moins, parce que ce n'est pas aussi obligatoire. Il n'y a pas une écriture qui nous dit, voilà, c'est pas aussi vraiment. Moi, je trouve pas ça vraiment un grand problème ou un grand sujet. Donc, voilà au moins, oncle. Révérend Lévy, on dit toujours que des fois, personne n'est prophète ce soir. Nous avons vu beaucoup de ministres aujourd'hui qui sont en train de servir le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont pasteurs des églises, mais ils n'avaient jamais eu l'occasion de prêcher chez eux. Dans l'église d'où ils venaient. Jamais il avait eu l'occasion de le faire. Il y a ceux-là encore qui pensent peut-être que, comme on dit communément en lingala, ça veut dire que bazoko étouffé badon. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, en tant que
pasteur, hier, vous étiez chantre. Ça vous est arrivé d'avoir un sentiment, par exemple, vieux oyo ya biso ebele yo, balingi te ba petit ba émerger, surtout sur lingo teya, balingi te ba petit ba teya, donc ba chaka ba petit bouton. Est-ce que vous est arrivé de penser de la sorte tout le temps que vous étiez avec le pasteur acheté? Ah, oncle. En tout cas, au nom du Seigneur, j'ai été avec le pasteur acheté. Là, je le dis sincèrement, il n'y a pas un frère qui était là pour que a bloqué ngai ou bien nyata ngai, parce qu'il faut vraiment me dire don et trouvaka toujours place na yango. J'ai été là avec le vieux. Ce que j'ai compris du vieux, le vieux racheté, il aime tellement la musique. Et la manière dont je chantais, il aimait aussi ça. À chaque temps, quand tu lui prêches, il va m'appeler pour chanter. Mais où est Neville? Ah, viens chanter la divinité. Neville, moi, mon conduit, Neville, le Dieu de Branham. Donc, au moins, je peux dire, dans des parcours, dans les églises où je chantais, j'ai fréquenté, mais au Shalom, avec le pasteur acheté, avec ses collaborateurs, bon, ça peut arriver aussi avec les collaborateurs et tout, mais avec les vieux, vraiment, non. Non, avec les vieux, je ne pense pas, je n'ai jamais vu ça. Et d'ailleurs, c'est le pasteur lui-même qui m'a appelé pour chanter. Même si je suis là-bas au fond, je me cache là-bas. Vous allez seulement attendre, là, il va commencer à chanter. Mon amour, mais où est Neville? Donc, c'est un bon papa où j'ai passé des bons moments avec lui. Et je lui dois beaucoup de respect. Donc, voilà, dès le début, je vous avais dit que c'est un ancien que je respecte beaucoup. Je ne peux pas dire quelque chose qu'il n'était pas. Parce que ils ont foutu nini, ils ont longolanga nini, ça va m'ajouter quoi? Vous savez, oncle Christian, nous qui sommes vos petits, et Tozoya dans une nouvelle génération, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut au moins corriger les erreurs que les anciens ont commises. Éviter des rancines, éviter de dire de n'importe quoi derrière la chair, et tout ça. Et aussi respecter les anciens, mettez chaque personne à sa place, chaque pasteur à sa place. Donc voilà au moins ça. En tout cas, vraiment avec les vieux, je n'ai jamais raconté ça. Pasteur Neville Bokombe, le 28 ici, c'est un grand jour pour vous. Avant qu'on y arrive, avez-vous appelé votre ancien pasteur Racheté Lusanga, pour lui dire, papa, moi je commence l'église le 28. Avez-vous invité le pasteur Racheté pour venir chez vous pendant le culte inaugural? Avez-vous informé le pasteur Racheté que le 28 ici vous commencez l'église parce que c'est votre papa? Ou carrément votre papa aussi a appris, comme tout le monde, par le canal des réseaux sociaux, que le pasteur Neville commence une église le 28? Non, je n'ai pas appelé le pasteur acheté. Et je ne pense pas aussi que j'ai appelé, j'ai envoyé une invitation spéciale à un pasteur. Je crois que le pasteur, il a lu sur l'Internet. Donc voilà au moins. Mais je ne l'ai pas appelé. Moi-même, je sais ce que je suis en train de faire. Peut-être le jour viendra, on pourra appeler l'ancien. Parce que c'est un ancien où Dieu avait mis sur mon parcours. Comme le pasteur Papioka, j'ai passé de bons moments avec lui. C'est lui qui m'avait baptisé, comme le pasteur Mali.
J'ai passé des bons moments avec lui. Ce sont les anciens où Dieu avait placé sur mon parcours. Donc voilà au moins. Je crois que le moment viendra, on va appeler le pasteur. Néanmoins, je ne l'ai pas informé, mais je crois qu'il est informé. Je n'ai pas aussi reçu son message. Vous savez, pasteur Neville, lorsque quelqu'un quitte l'Église, il est toujours accusé de faire sortir les brebis de l'Église là où il était. Ou encore, lorsque quelqu'un quitte l'Église, la personne est accusée d'avoir influencé d'autres personnes à quitter avec lui. Ou encore, quand quelqu'un quitte l'Église, le ministre, on peut l'accuser d'avoir eu l'occasion de commencer à détruire l'influence de son ancien pasteur. Ma responsabilité aujourd'hui en vous posant cette question, c'est que demain, que personne ne puisse dire « Oh non, le pasteur Neville, quand il est parti de l'église, il a fait ceci, il a fait cela. » Est-ce que pasteur Neville Bokombe a demandé aux gens de quitter Shalom Tabernacle? Est-ce que pasteur Neville Bokombe a influencé des gens pour quitter l'église Shalom Tabernacle et de venir se joindre à vous? Est-ce que pasteur Neville Bokombe a détruit l'influence de notre ancien pasteur en commençant son église afin de demander aux gens de quitter cette église-là? Pasteur Neville. Ah ça, non. Je n'ai jamais appelé personne. Vous allez remarquer, je crois que vous lisez mes publications, vous suivez mes vidéos aussi sur YouTube. Je n'ai jamais publié. Voilà, j'ai quitté Shalom, c'est lui qui veut me parler, qui n'a qu'à me chercher. Et voilà ce qui s'est passé. Ça n'a pas de sens, oncle. Vous savez, le prophète disait que le Branham se battait derrière la chair, derrière la maison plutôt. Donc, c'est Dieu qui m'a appelé. Je n'ai pas le temps d'aller influencer un frère ou une sœur. Seulement, ce que je sais, si un frère vient et il me cherche pour me poser la question, pourquoi tu as quitté Shalom? Je vais le lui dire. Voilà, j'ai quitté parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. On a causé, on a parlé avec l'ancien, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Selon ce que moi je comprends, et j'ai quitté l'église. Tu vois, et les frères ne peuvent pas quitter l'église à cause de Neville. Neville ne peut pas influencer. Tu sais, quand un ministre ou nous, un musicien, quitte l'église, ça devient à l'église scandale pour ce musicien. Les gens vont commencer à parler du mal, ils vont commencer à ajouter des choses sur lui. Regarde, lui, il devient comme ça, et regarde, lui, il a fait ça. Comme moi, là, je m'appelais pour commencer une œuvre. Les gens vont commencer à dire de n'importe quoi. Ah, il a quitté Shalom. Et quand il a quitté Shalom, maintenant, il veut commencer une œuvre parce qu'il veut prouver le vieux. Ça, là, ce sont des démons qui peuvent penser telles histoires. Ce sont les mauvais esprits qui peuvent penser à ça. Mais quant à moi, je ne regarde pas ça, je ne m'occupe même pas de ça. Ce que moi je fais comme le prophète. Moi, mon seul but, c'est de prêcher le message et d'annoncer la parole du Seigneur. Donc, je n'ai influencé personne et j'ai appelé personne. D'ailleurs, pour votre information, j'avais même enlevé les numéros de mes bien-aimés de Shalom. Vous voyez, pourquoi ça? Pour ne pas être attiré, pour ne pas être là et en train de regarder, en train de m'observer. Et regardez, on a tel programme, aujourd'hui on va faire ceci, aujourd'hui on va faire cela. Parce que je n'ai pas voulu que les gens vont commencer à dire, regardez, il est tenté d'influencer les frères, et regardez, il met ces choses-là pour que les frères regardent. Tout cela parce que moi, je n'aime pas les problèmes, mon oncle. J'invite le problème. J'aime pas créer des problèmes avec les gens. J'aime être toujours en accord avec tout le monde.
Donc voilà, au moins, j'ai influencé personne, j'ai appelé personne. Et seulement si personne ne trouve à lui qu'il vienne et qu'il commence à prier avec nous, en tout cas, là, il est le bienvenu. C'est une église de Dieu. On n'a pas une citation de chasser quelqu'un. Il vient, il dit, voilà, moi je vais commencer à prier avec vous et vous dire, non, ne viens pas ici, non. Pasteur Neville, vous êtes séjourné au Congo-Brazzaville, au Congo, au Pointe-Noire, au Brazzaville, et vous avez passé du temps. Vous avez dit que vous avez eu le temps de parler avec Papa là, parce que c'est votre papa, et il était au courant. Les gens qui vont vous écouter risqueront d'avoir peut-être une incompréhension là-dessus. C'est à vous de pouvoir clarifier que aujourd'hui, la décision que vous avez prise de commencer l'œuvre n'a pas été influencée par le pasteur là. Ou laissez-moi vous poser la question. Est-ce que vous avez été influencé par le révérend Life à commencer une église, Pasteur Neville? Oh non, là je serais mal compris. Je causais avec le papa Life sur ce qui concerne le ministère. Il me disait au moins d'aller prêcher partout, dans des rues et au marché et tout. Même pour ce qui concerne l'appel, pour commencer l'œuvre, je ne l'ai jamais dit. Je n'ai jamais parlé avec Papa Life. C'est à peine là, le mardi, que je causais avec lui, vu qu'il vient de passer à Lubumbashi. Je lui ai vu le lundi quand il était ici. Non, il était ici le mardi. Je lui ai vu. Il m'a dit, revenez le mercredi. Je suis allé là-bas le mercredi. Je causais avec lui sur ça. Je lui ai dit, papa, regarde ce que Dieu m'a dit. Je dois commencer une œuvre. Vous voyez, et quand je causais avec lui, je lui ai parlé. Il m'a dit, ok, j'ai entendu. Je voyage. Et après, je vais vous appeler. On va causer dès que j'arrive à Lubumbashi. Ce n'est pas le pasteur qui m'a influencé. Là, je l'ai dit clair. Ce n'est pas le pasteur qui m'a influencé. Je dis bien, c'est mon papa. Quand j'ai un problème, c'est lui que je consulte. Je ne peux pas faire quelque chose sans pour autant l'informer, sans pour autant l'appeler. Donc voilà au moins. Non, je n'ai pas appelé le pasteur acheté. Et je ne pense pas aussi que j'ai appelé, j'ai envoyé une invitation spéciale à un pasteur. Je crois que le pasteur, il a lu sur l'Internet. Oh non, là, je serais mal compris. Je causais avec le papa Life sur ce qui concerne le ministère. Révérend Neville, nous vous avons suivi la première prédication, la deuxième. La première fois, on vous voit en train de prêcher. Dieu descend. Pasteur Neville en train de prier pour le malade. On voit la main de Dieu. Après la prédication, quand vous avez suivi, qu'est-ce que vous vous êtes dit à vous-même en voyant tout ce que Dieu a fait lors de cette prédication-là? Tellement que j'ai craignais ça et j'ai fouillé aussi le ministère. Je ne me croyais pas en moi que j'ai l'appel de Dieu. Alors j'ai dit au Seigneur, Seigneur, prends-moi comme Jérémie. Je ne connais pas parler. Et prends-moi comme Salomon. Je n'ai pas la sagesse. Alors c'est Dieu lui-même qui était descendu dans la chose. Je prêchais le premier jour. C'était les épreuves. Le deuxième jour, j'ai encore entamé ce même sujet.
Et on a essayé de parler sur ne crains pas, mais Dieu te descendit. Quand je suis rentré à la maison, j'ai auditionné. Même moi-même, j'ai été étonné. Je me suis dit, ah ça, c'est là où je comprends que Dieu est dans la chose. On est le 28, un grand jour pour vous. Quelles sont vos impressions, Pasteur Neville Bokombe, culte inaugural? Vos impressions, pasteur? On va partager avec les enfants de Dieu qui seront là la parole du Seigneur. Et moi, je peux dire aujourd'hui, maintenant là même, qu'on va parler sur ça et c'est tel ça, on va dire ça. Mais c'est Dieu qui descend derrière la chair, c'est lui qui parle à son peuple. Donc ça, je laisse ça entre les mains de Dieu. C'est lui qui va nous guider. Neville, quel est votre secret maintenant? Là, comme vous aimez la parole, vous savez, beaucoup de gens disent, la parole de Dieu dit, un pasteur doit être ceci, cela, marié à une femme. Pasteur Neville Bokombe, où se trouve la maman pasteur? Est-ce que la chair de ma chair, l'os de mes os, Neville Bokombe, est déjà dans le couloir? Dans quelques jours qui vont venir, dans quelques semaines, dans un mois, dans moins d'une année, on verra finalement le pasteur Neville se marier, parce que vous n'allez pas continuer comme ça à traiter les affaires de mariés, tout ça. Regarde simplement, oncle arrive voir le pasteur Neville. Je vous pose un problème, pasteur, vous comprenez qu'il y a ceci, cela, on a un problème de démarrer la voiture, on a un problème de monter dans la montagne de Kilimanjaro. Vous aurez un peu de problème pour pouvoir décoder ce mystère-là. Est-ce que Maman Neville Bokombe est déjà en train d'arriver, pasteur Neville? Oui, elle est là. Mes parents connaissent la sœur, ils connaissent aussi les problèmes. Donc, elle est là. Bientôt là, par la grâce de Dieu, si Dieu nous donne encore des moyens, je peux dire bientôt. Elle est là. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci au pasteur Neville Bokombe pour votre disponibilité. Nous signalons, cette émission a été enregistrée avec la collaboration de Oncle avec le Forum Les Gens du Message. Ça a été un plaisir de recevoir le pasteur Neville Bokombe qui commence le culte inaugural le 28 février 2021. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On a essayé de poser un certain nombre de questions pour avoir l'éclaircissement de votre part. Il y a peut-être quelques questions que nous ne vous avions pas pu poser. Nous vous donnons le mot de la fin et que vous puissiez aussi conclure et pourquoi pas répondre à quelques questions qu'on aurait pu peut-être vous poser, qu'on n'a pas pu poser. Et c'est à vous de pouvoir répondre. Par exemple, vous commencez l'œuvre, il y a toujours des gens qui vont soutenir, mais il y a des gens qui vont dire, regarde, il y a toujours le musicien, tu vois, le musicien, il devient prédicateur parce qu'il n'y a pas de travail, tout le monde veut devenir prédicateur, encore un musicien qui veut devenir un pasteur, tout ça, ce sont les choses qui se disent à gauche, à droite. Nous vous donnons le mot de la fin pour pouvoir conclure. Oncle Christian et tous les bien-aimés partout dans le monde, merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le nom de Dieu pour ces petits moments que nous venions de partager avec vous. Je prie le Seigneur que cet partage ne puisse pas blesser un enfant de Dieu quelque part. Si cela vous a blessé, ce n'était pas de ma volonté. En tout cas, là, pardonne-moi. L'erreur est humaine. Alors, je suis votre frère. Priez pour moi afin que demain, je puisse aussi bien améliorer.
Je peux dire quelque chose pour ce frère qui disent toujours, moi je commence à les appeler les frères des Facebookers, qui n'ont pas le temps de lire le prophète, mais qui ont toujours le temps de critiquer, de dire ce qu'ils pensent que la parole. Vous savez, Frère Branham dit dans prédication, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Paragraphe 45. Et l'organisation de l'Église. La dénomination a échoué. La première des choses, c'est la dénomination a échoué. Elles ne feront pas traverser l'Église. Dieu suscitera un nouveau système. Dieu doit susciter un nouveau système. Donc, c'est une prophétie que le prophète avait parlé. Dieu suscitera un nouveau système. Un nouveau système où Dieu peut appeler le musicien. Celui qui était musicien peut devenir prédicateur. Un musicien peut devenir pasteur. Celui qui joue au piano peut devenir pasteur. Celui qui était en train d'arranger l'église peut devenir aussi pasteur. Dieu suscitera un nouveau système. Un système international, interdénominational par la puissance de Dieu, qui fera entrer l'église dans la terre promise. Les organisations et les dénominations l'ont embrouillé. Chacun suit sa propre théologie. Chacun suit sa propre façon de penser. Mais Dieu prendra son Saint-Esprit et suscitera ce Josué qui conduira l'Église à la promesse, sans être attaché quelque part par des liens dénominationnels. Mais il le fera à travers son Église. Donc voilà au moins ce que je peux dire aux frères et aux frères et sœurs qui vont me suivre. Dieu, Frère Branham me dit que Dieu suscitera un nouveau système. Parce que je commence à voir là, il y a des frères qui se posent là, aujourd'hui ça devient un nouveau système au Congo. Ça devient nouveau, surtout à Kinshasa. Oui, c'est un nouveau système que Dieu a suscité. Comme le prophète nous a dit, Dieu suscitera un nouveau système. Voilà la citation là. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère. Priez pour moi. Je prie aussi pour vous. Espérons que nous nous racontions là-bas au ciel. Shalom. Merci à tout le monde qui avait suivi cet entretien à cœur ouvert avec le pasteur. Ça a toujours été comme ça quand on est avec un oncle, lorsque l'on doit poser un certain nombre de questions. Il faut permettre à l'invité de pouvoir s'exprimer librement. Le pasteur s'est exprimé. Il a dit clairement, il n'a aucun problème avec son ancien pasteur. Ne cherche pas à l'opposer à son ancien pasteur. Il a été clair, il a dit qu'il n'a influencé personne, il n'a demandé à personne de quitter l'église, il n'a pas détruit l'influence de son ancien pasteur. Aujourd'hui, le Seigneur l'a permis, le Seigneur l'a convaincu, les messages ont été sortis, il a eu le temps d'encadrement. Aujourd'hui, le frère commence son œuvre, pasteur Neville Bokombe. Vous vous posez des questions. Il est célibataire, il vous a dit que maman Bokombe est déjà là, les parents le savent, bientôt il va se marier, nous les souhaitons bon vent. Ça a toujours été comme ça, lorsque un frère commence une église, il y a ceux qui seront pour, il y a ceux qui seront contre, et on dit toujours aux gens en conclusion, si la chose vient du Seigneur, ne courez pas les risques de combattre contre Dieu. Nous vous souhaitons bon vent, nous vous soutenons, que Dieu vous bénisse dans votre ministère, que le Seigneur vous fasse grâce et qu'il vous bénisse. Et ma prière est que vous restez toujours en bon terme. Aujourd'hui, vous étiez au Shalom Tabernacle, vous êtes parti. Ma prière serait un jour que, qu'on vous voit aussi de temps en temps revenir à Shalom Tabernacle, chanter ou prêcher la parole. Un jour, nous aimerions voir le révérend Racheté venir vous rendre visite là-bas
prêcher la parole, au fait que nous soyons des gens qui peuvent vous prouver à la face du monde que nous sommes des gens matures lorsqu'on est ensemble et que chacun a pris son chemin, mais cela ne veut pas dire que la communion a été brisée. À tout le monde que nous avons suivi, que Dieu vous bénisse. Vous étiez en direct sur Oncle Christian, vous étiez en direct sur le forum Le Jeune du Message, car l'émission d'aujourd'hui, l'interview d'aujourd'hui a été faite en collaboration avec nos frères de Jeune du Message. Que Dieu vous bénisse et nous saluons tout le monde qui a suivi cette émission et que le Seigneur vous fasse grâce. Shalom dans vos maisons.